Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Monsieur Chat se joint à moi pour aller explorer vos énergies du dernier mois de l'année. Je suis ravie d'avoir fait toute cette année 2022 avec vous en vous accompagnant au travers de mes guidances et j'espère pouvoir le faire encore toute l'année 2023. Si vous ne faites pas encore partie de l'aventure, je vous suggère de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être notifié des sorties de mes tirages généraux et sentimentaux tous les mois de l'année. Parallèlement aux vidéos de décembre sortent les prévisions 2023. Donc n'hésitez pas à aller consulter votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire pour plus de finesse dans l'analyse. Je vous laisse avec votre tirage mensuel général. À tout de suite. Les balances, allons voir ce que vous réserve le mois de décembre. Alors, quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de votre tirage? Le jugement. Ok. Alors, avec le jugement, on a le fait que le passé se représente, que vous allez être obligé de réévaluer les choses. Il y a vraiment cette notion de qu'est-ce que je veux emmener dans le prochain cycle, puisque le 20, c'est juste avant le 21, l'aboutissement du cycle. Et donc là, il y a vraiment la question de ok, j'arrive au bout. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ressuscite des choses de ce cycle et je les emmène avec moi après? Ou est-ce que je clôture définitivement et j'enterre définitivement? Donc avec le jugement, on a cette notion de reconsidérer le passé. Soit c'est vous qui allez le rechercher, soit il se représente à vous et il demande à être évalué. Soit une situation, je ne sais pas, par exemple, vous avez travaillé longtemps avec un employeur et puis ça s'était terminé, vous avez fait autre chose et puis cet employeur vient vous ressolliciter. Il vous dit, en fait, j'aimerais bien retravailler avec vous. Et là, ça va vous demander d'évaluer, est-ce que vous avez envie de repartir pour un cycle avec ça ou est-ce que vous voulez définitivement clôturer cette période? Donc vraiment, avec le jugement, on a cette notion de bilan par rapport au passé et de situations passées qui peuvent se représenter. On a aussi, moi j'aime beaucoup cette phrase avec le jugement qui dit que avec foi, tout peut renaître. Ça veut dire aussi que finalement, vous pourriez avoir un vieux rêve que vous avez envie de réaliser, quelque chose que vous aviez eu envie de faire avant et puis vous vous êtes dit non, c'est pas le moment, ou je vais pas pouvoir, ou je sais pas. Et aujourd'hui, vous pouvez vous dire, ben si, en fait. J'ai foi en moi, j'ai foi en l'univers et je vais pouvoir réaliser ça. Donc on a tous ces aspects-là avec le jugement, à voir comment ça va se décliner dans votre tirage. Allez, c'est parti. Alors, hop, je vérifie juste dans quel sens, voilà. C'est bon. On y va. Allez, quel est votre état d'esprit, les balances, sur ce mois de décembre ? Neuf de denier. Ok, vous avez besoin de comprendre et de savoir pour agir concrètement. Le 9 de denier, c'est je dois acquérir ou je veux acquérir une connaissance utile. Donc ici, on va voir, vous avez visiblement envie de savoir comment faire. On va dire ça comme ça. Bon, on va patienter et voir comment ça se goupille un peu plus loin. Qu'est-ce qui vous préoccupe ? Alors effectivement, on pourrait dire que pour juger cette situation passée, vous avez besoin d'en savoir plus. C'est logique. Mais vous pourriez aussi, je réfléchis en même temps que je brasse, vous pourriez aussi avoir envie de comprendre comment le passé interfère dans votre vie d'aujourd'hui, par le biais de ce bilan. Ce qui vous inquiète, c'est le 5 de coupe. Bah oui, on est en plein dedans. Le 5 de coupe, vous savez, c'est vais-je avoir le courage de laisser derrière moi ce qui ne me convient plus alors que j'y tiens encore un peu pour aller vers quelque chose de plus adapté, mais dont je ne connais rien, que je suppose mieux, mais dont je ne connais rien. Donc en fait, votre peur, c'est justement de faire ce bilan. C'est de vous dire, est-ce que je dois emmener ou laisser? Et le 9 de denier, ce qui nous dit, c'est que vous allez avoir besoin de comprendre les choses et d'avoir des informations concrètes pour pouvoir trancher et décider. Allez, l'événement.
chariot. Et oui, parce qu'en fait, dans les faits, on vous demande d'avancer. On vous demande d'aller de l'avant. Et on vous demande aussi de prendre les rênes de votre vie en main. Donc ici, il y a, c'est exactement ce que je vous expliquais au début. Le jugement, le 20, c'est juste avant le 21, donc une fin de cycle. Et le chariot, lui, ce qu'il vous dit, c'est que vous êtes en train d'aller de l'avant, d'aller dans une direction en tout cas. Et que vous ne pouvez pas rester, vous ne pouvez pas stagner là où vous êtes. Et donc, avancer, ça veut probablement dire dans votre situation, laisser les choses derrière. Et c'est ça qui vous pose problème. On va aller voir ce qui vous aide. Le 8 d'épée. D'accord. Le 8 d'épée, vous savez, c'est le manque de confiance. C'est le fait qu'on s'auto-sabote un peu, hein, c'est-à-dire que parce qu'on croit qu'on n'est pas capable ou ceci ou cela, ben, du coup on ne fait pas. Et puis on ne voit pas non plus les issues. Donc là, j'ai l'impression que vous vous sentez comme dans une impasse. L'obligation d'avancer et de laisser des choses derrière vous et ça vous inquiète. Or, la leçon du jugement, c'est que vous pouvez tout à fait choisir. Il y a une autre option. Ce qui vous aide avec ce 8 d'épée, c'est de lâcher vos croyances, c'est de lâcher vos représentations et de voir qu'il y a d'autres options. C'est pas obligé d'être noir ou blanc, oui ou non, on-off. Il y a peut-être quelque chose d'intermédiaire qui est faisable, que vous pouvez construire. Ok. Donc là, on vous dit très clairement, il va falloir regarder les autres options. Pardon, le 4 de denier, ce qui ne vous aide pas. Bah oui, de vous accrocher à toute force. Le 4 de denier, vous savez, c'est je sauve, c'est sauve qui peut, c'est les enfants, les femmes et les enfants d'abord, c'est voilà, on s'accroche à ce que l'on peut, à tout ce qu'on peut sauver et à tout ce qu'on veut pas lâcher. Donc vraiment ici, on vous dit que ça ne vous aide pas de vous accrocher. Il faut vraiment accepter de faire cet exercice de bilan. Parce que vous verrez que dans cet exercice de bilan, il y a vraiment des choses que vous allez identifier comme à devoir laisser derrière vous et d'autres que vous allez identifier comme étant absolument nécessaires à votre évolution. Ici, on vous dit vous accrocher à ce qui est ne vous aide pas. En tout cas, de vous accrocher à ce qui est tel que c'est, ça ne vous aide pas. Alors, allons voir émotionnellement. Le 7 de denier. Mais oui, vous récoltez. Alors, le 7 de denier, il est intéressant parce que je fais toujours cette métaphore du pied de tomate parce que, en fait, je trouve qu'elle est parlante et qu'elle explique bien le principe du 7 de denier. Quand vous avez planté un pied de tomate et que vous avez récolté 2 ou 3 kilos sur votre pied, vous pouvez manger vos tomates. C'est le 7 de denier. Vous avez récolté. Voilà, vous avez planté, semé et vous avez récolté. Maintenant, cette récolte, elle est pleine de potentiel. Parce que si jamais vous prenez toutes les graines de toutes les tomates, du 3 ou 4 kilos de tomates que vous avez récoltées, et que vous replantez ces graines, eh bien, vous n'aurez pas un pied la fois d'après. Vous aurez, je ne sais pas, des centaines de pieds. Et donc, si vous voulez, le 7 de denier, il va nous parler du potentiel que recèle la récolte. Donc aujourd'hui, émotionnellement, vous récoltez des choses. Comment vous allez choisir de développer le potentiel de cette récolte affective, émotionnelle? Et c'est exactement la question du jugement qui vous dit « Qu'allez-vous en faire ?» Est-ce que vous le gardez? Est-ce que vous l'anéantissez parce que ça ne vous aidera pas? Est-ce que vous vous y accrochez à toute force? Est-ce que ça vous entrave dans votre avancement? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui va vous aider à avancer? Donc ici, ce tirage, il vous dit, alors il vous renvoie à votre propre réflexion, il vous donne pour l'instant pas de solution, on verra s'il nuance un peu ou s'il oriente, mais pour l'instant, il vous renvoie à votre obligation de questionner ça, seul, hein, et de trouver votre propre réponse. Ok. Matériellement. Intéressant, hein.
As de coupe. Vous voyez bien que dans le matériel, on a de la coupe, donc on a de l'affectif. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel pour avancer vers quelque chose. Néanmoins, ce quelque chose vous demande d'abandonner autre chose, visiblement, puisque, enfin, c'est ce dont vous avez peur, puisque c'est dans vos préoccupations, le 5 de coupe. Finalement, à aucun autre endroit, on vous demande de lâcher. Mais le jugement et le 5 de coupe nous font penser que, effectivement, cette réflexion va vous amener à devoir lâcher des choses, et ça vous inquiète. Pour autant, très concrètement, l'as de coupe nous dit que il y a du potentiel affectif. Alors, du potentiel affectif, je vais essayer de nuancer parce qu'on n'est pas forcément dans de la relation. Hein. Vous pouvez avoir une nouvelle activité qui vous tient à cœur, qui vous plaît, que vous aimez. Hein. Et d'ailleurs, je vous ai dit, avec le jugement, vous pouvez ressusciter une activité que vous vouliez faire depuis toujours et que vous n'avez jamais démarré ou que vous n'avez jamais osé aborder. Donc ici, on vous dit, il y a du potentiel de développer quelque chose qui tient à cœur, peu importe quoi. Allez, on va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. La reine d'épée, eh oui, vous en êtes à trancher. Vous voyez, encore une fois, les balances, ça va pas être si simple que ça pour vous, parce que vous allez être un peu balancé, justement, entre le mental et l'émotionnel. Je pense que cette peur-là, ce 5 de coupe et ce 8 d'épée, viennent du fait que vous n'arrivez pas à savoir si vous devez écouter votre cœur ou votre raison. Et la reine d'épée vous dit que la raison, ici, là où vous en êtes dans votre chemin de vie, peut vous aider. Elle peut vous aider, mais elle ne doit pas être maîtresse absolue, puisqu'on vous dit ici qu'il y a quand même un potentiel à développer en suivant votre cœur. Mais vous devez le faire avec une analyse, hein, c'est-à-dire, voilà, j'ai envie d'aller vers ça. Est-ce que, le jugement, hein, est-ce que c'est bon? Est-ce que ce n'est pas bon? Qu'est-ce que ça m'apporte? En quoi ça va m'aider à aller vers le chariot, c'est-à-dire mon évolution? Tout ça, ce sont des questions qu'il va falloir vous poser. Alors, si vous êtes un peu confus parce que c'est pas si simple que ça, vous pouvez vous faire un tableau, vous pouvez écrire. Des fois, ça aide à organiser, hein, de le faire sur papier. Parce qu'effectivement, il va falloir arriver à discerner l'envie justifiée parce que ça vous amène à mieux, et l'envie qui est de ne pas lâcher quelque chose qui pourtant pourrait être délétère. Allez, là où vous en êtes à la fin, oh, super, page d'épée. Le page, vous savez, c'est les débuts, les potentiels. Hein. Vous avez le potentiel de développer alors une idée avec l'épée. Vous avez le potentiel de progresser, d'apprendre plus, d'évoluer par rapport à ce que vous pensiez au début. On va aller voir comment elle est aspectée parce que seule, elle me donne pas vraiment un événement, elle va plutôt me donner un état d'esprit, hein, même si on peut imaginer que vous allez apprendre des choses, avoir des discussions, voilà, parce que le page quand même, il donne des informations. Bon, on va voir, on va l'aspecter, ça sera plus clair. On va faire la deuxième ligne de tarot. Allez. Si vous voulez apprendre à faire ces tirages pour vous, je vous propose une formation en autonomie, hein, grâce à un livret que j'ai construit pour être autonome tout de suite et des vidéos explicatives. Hein. Vous pouvez télécharger cette formation sur mon site et vous pouvez être tout de suite autonome et faire vos propres tirages. Hein. J'ai vraiment essayé de faire une méthode qui ne vous oblige pas à apprendre les 78 cartes de tarot pour pouvoir lire un tirage. Allez. On y va. Avec ce 9 de denier, votre état d'esprit, 4 de bâton. Ok, vous avez envie de plaisir, de joie, tout en vous sentant en sécurité. C'est assez intéressant. Vous avez envie de poser les bases d'une vie joyeuse, positive, enthousiasmante. Bah, très bien ça, c'est parfait comme état d'esprit. Maintenant, il y a des petites peurs qui ressurgissent, j'ai l'impression. On va voir ce qui vous préoccupe avec ce 5 de coupe. Hein. On avait vu que c'était le fait de devoir lâcher des choses auxquelles vous tenez, même si vous savez qu'il faut les lâcher. 6 de pentacle. Ouais, vous avez peur du déséquilibre. En fait, vous pourriez vous sentir
avec ce 4 ici, hein, et ce 8, j'aurais tendance à dire que vous pouvez vous sentir en dépendance de la situation que vous devez lâcher. Parce qu'elle vous apporte et que c'est compliqué pour vous de l'abandonner, même si vous savez qu'il y a mieux après et qu'il y a plus à développer, hein. Donc vous êtes inquiet du déséquilibre que ça pourrait provoquer, du manque que ça pourrait provoquer. Alors, le chariot vous dit que la vie vous demande d'avancer, d'aller de l'avant. L'arcane 13. Bon. Je crois vraiment que... Alors, le jugement vous amène à clôturer des choses et en démarrer d'autres. C'est pas forcément des grosses choses, hein, d'accord? Ça va dépendre de l'importance de l'énergie dans votre vie. Ça peut être terminer une activité qui vous prend du temps, que vous aimez bien, mais qui finalement vous empêche de vous développer par ailleurs. Hein, ça peut être, voilà, bon, je fais du sport 3 fois par semaine, mais en fait, j'arrive pas à faire le reste, donc je suis obligée d'arrêter. Vous voyez, on n'est pas forcément dans de l'importance capitale. Ça peut aussi être une relation, ça peut être un boulot. Donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus important. Mais pensez qu'il y a des volumes, des graduations, hein. Donc essayez de voir sur quel plan ça peut agir, mais en tout cas ici clairement on va vous demander de réfléchir à ce qu'il est bon de lâcher et ce qu'il est bon de développer avec le 7 ici, hein. Qu'est-ce que je développe, quels sont les potentiels que je développe et qu'est-ce que j'arrête avec l'arcane 13. Ok. Qu'est-ce qui vous aide avec ce 8 d'épée? Le cavalier d'épée, bah oui, c'est de traverser les obstacles, de vous faire confiance. Et effectivement, le 8 d'épée, c'est voyez toutes les options possibles, réfléchissez à toutes vos, à tous les points qui peuvent s'ouvrir pour vous, les points positifs, et allez-y. Vous savez, le cavalier d'épée, c'est je l'aime bien d'ailleurs. C'est en général, je dis le prince de Walt Disney. Alors c'est pas forcément une référence exceptionnelle, mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez celui de la Belle au bois dormant qui traverse les ronces, tue le dragon pour aller sauver la Belle. Eh bien en fait, finalement, c'est vraiment cette énergie-là. C'est-à-dire que vous êtes prêt à braver tous les obstacles pour atteindre votre objectif. Hein, c'est une image que j'aime bien donner parce qu'on s'en souvient et ça aide à retenir le sens du cavalier d'épée. Mais en général, il est victorieux. Il est victorieux grâce à sa vivacité d'esprit, à sa capacité à réfléchir à la situation, à déjouer les pièges. Donc, il est victorieux et il est grandement victorieux et en plus, il est rapide. Donc, on vous dit là, utilisez cette capacité-là chez vous pour atteindre votre objectif, pour déployer le potentiel, pour clôturer ce qu'il y a à clôturer et aller vers votre ce qui est juste pour vous, quoi, hein, et cet as de coupe qui est quand même le potentiel de développer quelque chose de chouette. Allez, qu'est-ce qui ne vous aide pas? As de pentacle, et oui, de laisser passer l'opportunité, de ne pas saisir l'occasion d'avancer. Ok. Donc, émotionnellement, sentimentalement, par rapport à ce que vous aimez, il y a du possible, hein, ici et ici, vous voyez bien, ça peut être tout aussi bien une activité que vous aimez, qu'une relation, un travail ou, je sais pas, tout ce qui peut vous rendre heureux. Il y a du potentiel de le développer, seulement ça demande de terminer certaines choses. Et là, on vient un peu vous crisper parce que ça vous fait peur, vous avez peur de perdre et d'être en déséquilibre, mais vous en êtes à devoir prendre des décisions, à trancher. Le jugement vous amène à évaluer les choses. Faites-le avec lucidité. Même si vous suivez votre cœur, essayez d'y rajouter du mental et de trouver l'équilibre entre mental et émotionnel. Ça peut pas être qu'un coup de cœur, mais ça peut pas non plus être quelque chose de trop mental et réfléchi. Allez, avec ce page d'épée, qu'avons-nous? La reine de pentacle. Ok. Alors, ce qui est bien, c'est que fin décembre, vous n'aurez peut-être pas terminé votre cheminement. Par contre, vous vous sentirez plus en sécurité. Ça veut dire que ces peurs-là, ici, elles seront normalement derrière vous. Parce que vous aurez commencé le processus. Parce que vous serez plus en confiance par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous voulez mettre en œuvre. Donc ici, on a très clairement un page et une reine qui nous indiquent que à la fin du mois de décembre, une bonne partie de ce qui vous entrave n'est plus là et que ça laisse place à une réflexion et au développement du potentiel que représente ici cet as de coupe.
Donc les balances, un mois qui va probablement démarrer un peu difficilement avec des inquiétudes, des questionnements, des situations qui vont se présenter, qui vont vous demander de vous y atteler. Hein, vous ne pourrez pas faire de déni. Mais à la fin du mois, les choses sont beaucoup plus claires, beaucoup plus limpides et vous vous sentez bien assis sur votre situation et surtout en sécurité. Voilà pour vous. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo, ça aide la chaîne à se développer. Donc merci à tous pour ça et je vous souhaite un beau mois de décembre et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!